Hello la communauté, maintenant parlons aujourd'hui de savoir dire non vs je suis une méchante maman. Pourquoi je te parle de ça? Parce que encore la semaine dernière avec un groupe de mamans et avec mes clientes, nous parlions du fait que savoir dire non c'est compliqué. Parce que ça vient chercher la notion de j'ai peur d'être une méchante maman. Je ne veux pas porter cette lourdeur d'avoir l'impression d'avoir été une méchante maman, une mauvaise maman. Cette notion de culpabilité de ne pas avoir fait les bons choix ou d'avoir dit trop non qui pourrait créer des traumas, des blessures profondes et donc devoir assumer toutes les conséquences du mal-être de notre enfant. Par rapport à ça, je voudrais vous dire que le non est nécessaire, il fait partie de la construction de notre enfant. Et qu'effectivement, quand on dit non à notre enfant, quand ils sont petits, c'est très facile pour eux de nous dire qu'on est une méchante maman, parce que ce qu'il veut à ce moment-là, c'est très clairement nous faire changer d'avis. Et sur quoi il va taper l'enfant? La culpabilité. Il est, mais un génie pour ça. Et nous, on va rentrer dedans très facilement. Quoi qu'il en soit, dites-vous bien que le non est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin de rails de sécurité. Un peu comme l'autoroute où il y a des rails sur le côté. L'enfant, il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour se sentir en sécurité, lui, intérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'a pas de non, il va se sentir insécure. Et donc, il va créer des comportements, des situations pour faire en sorte d'avoir ces fameux noms, ces fameuses limites, ce fameux cadre pour s'assurer que son parent est toujours dans la capacité de le mettre en sécurité, de le maintenir en vie, de faire en sorte qu'il soit lui intérieurement confiant et qu'il puisse faire confiance à son parent. Alors ça paraît fou, ça paraît dingue, mais ça marche comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dites non autant de fois que vous le voulez. Vous ne serez jamais une méchante maman. Vous permettez à votre enfant de se construire lui-même, de se sentir aimé, de construire une relation avec vous de confiance. Okay, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de gamins qui sont paumés. On voit que c'est en train de monter crescendo dans les comportements des enfants, avec toute la violence que vous le voyez, vous l'entendez dans les différents médias, qu'on est arrivé à des choses que moi, dans ma génération, je ne connaissais pas. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont confrontés à eux-mêmes, qui n'ont pas de cadre, ou peu de cadre, pas de limite, peu de limites, peu de non. Peu de non parce que je crois que beaucoup sont dépassés par justement leurs enfants et donc pour éviter le conflit, pour éviter les différentes engueulades, pour faire en sorte que cette journée du boulot métro dodo se passe au mieux en rentrant le soir parce qu'on a déjà plein la tête, eh bien on va rentrer dans des espaces de facilité et de laisser faire. Et à ce moment-là, on croit bien faire. On croit éviter le conflit alors qu'on achète notre paix en tant que parent. Et ça va engendrer, sans qu'on en prenne conscience, que à ces différents moments où on aurait dû dire non et que les noms ne sont pas sortis, que les limites, le cadre n'ont pas été créés, l'enfant va se sentir en insécurité. Et quand un enfant se sent en insécurité, tout comme un adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'exprimer par des émotions, par des attitudes, par des comportements, des situations qu'il va créer pour lui devoir lui-même trouver les ressources à l'intérieur de lui, pour devoir trouver des stratagèmes, des stratégies qui vont faire que il va falloir faire en sorte qu'on me fasse pas chier, qu'on s'attaque pas à moi et que je passe pour un leader au travers de la société. Donc vous n'êtes pas méchante. Le non est nécessaire. Le non est nécessaire aussi pour faire quoi? Tout simplement pour travailler sur la frustration. Parce qu'on voit qu'ils sont frustrés. Dès qu'ils entendent un non, on voit des enfants partir dans des colères extrêmes. On voit des ados péter des plombs, on voit des fugues, on voit des choses qui sont, on va dire, un peu démesurées, tout simplement parce que les noms n'ont pas été comme des fondations dès tout petit et qui font qu'après il y a des pétages de plomb parce que effectivement, encore à l'heure d'aujourd'hui, à mon âge, c'est pas sympa d'entendre un non. Pour autant, c'est nécessaire pour notre évolution, travailler cette frustration qui est toujours là, toujours là. Frustration, déception, parce que nous on avait imaginé ça et on voulait que ce soit comme ça, donc on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Quand il n'y a pas ça, notre monde dégringole et ça ne devrait pas. Donc à vous toutes mesdames, mamans, qui culpabilisez, qui avez l'impression de passer votre vie à dire non, votre vie à gueuler, à poser un cadre, à poser des limites, punir, je ne sais pas votre mode d'éducation, à toutes ces mamans qui culpabilisent pour ça, qui ont peur d'être une méchante maman et qui ne voudraient pas l'être, à toutes ces mamans qui ont peur de créer des traumas à leurs enfants, dites-vous bien que tout va bien, que c'est nécessaire pour la construction de nos enfants et que s'il y a des choses aujourd'hui qui vous dérangent dans votre mode d'éducation, ce qui est possible parce que moi-même j'en ai fait l'expérience, que j'étais pas en accord et que du coup sur certaines choses où je suis plus en accord avec la maman que je suis, je crée des ajustements. Les ajustements sont possibles. Donc n'ayez pas peur de ça et n'ayez surtout pas peur de remettre aussi en question des choses qui aujourd'hui peut-être ne sont plus alignées ou en accord avec votre façon de voir votre parentalité. Prenez soin de vous.